Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle série de podcasts que j'ai appelé Les plus belles histoires de la Sira. Un podcast qui va vous accompagner, incha'Allah, tous les jours durant le mois de Ramadan. On découvrira ensemble les moments les plus marquants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en tirant des enseignements précieux. Pour ce premier épisode, je vous propose de revenir sur un événement qui a précédé de peu la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux parler de l'histoire des gens de l'éléphant. L'histoire des gens de l'éléphant est un événement extraordinaire qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire des Arabes. Cet événement a été un signe précurseur de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la place centrale que la Mecque va jouer dans la propagation de l'islam. Quelques décennies avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Yémen était sous domination du royaume d'Abyssinie en Afrique. Un gouverneur, qui se nommait Abraha, dirigeait le Yémen au nom de ce royaume. On est donc juste avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que la ville la plus importante en Arabie à cette époque était la Mecque. Cette ville était un carrefour commercial important. Et surtout, c'était la ville qui accueillait les nombreux pèlerins venus visiter la maison d'Allah. Malheureusement, les Arabes étaient tombés dans le polythéisme depuis plusieurs siècles. Ils adoraient Allah en lui attribuant des idoles qu'ils considéraient comme des intermédiaires indispensables. Ils recherchaient la protection de ces idoles et demandaient leur secours. On rapporte même qu'il y avait autour de la Kaaba à cette époque 360 idoles. Pourtant, la Kaaba était toujours autant vénérée par les Arabes, et les Mécois jouissaient d'un statut élevé parce qu'ils étaient les habitants de la maison sacrée. Malgré le polythéisme, les Arabes étaient toujours autant attachés à cette maison qui avait été édifiée par Ibrahim et son fils Ismaïl, alayhim assalam. Lorsque Abraha, le gouverneur d'Abyssinie au Yémen à cette époque, avait constaté cela, il a décidé de construire dans la ville de Sanaa, au nord du Yémen actuel, une magnifique église qu'il a appelée El-Qullaïs. Une église telle qu'on n'en avait jamais vu de pareille dans la région. Abraha a ensuite envoyé un message au roi d'Abyssinie que l'on nommait le Négus en lui disant « Je viens de construire pour toi, ô roi, une église qui n'a été construite à aucun roi avant toi. Et je ferai tous les efforts possibles afin d'attirer les Arabes vers elle pour leur pèlerinage. » Le but d'Abraha, derrière la construction de cette église, était donc de concurrencer la Kaaba et de détourner les Arabes de celle-ci pour que dorénavant, le pèlerinage ne soit plus à la Mecque mais au Yémen auprès d'Abraha. Pourtant, le plan de ce gouverneur n'a pas marché, parce que les Arabes étaient toujours autant attachés à la Kaaba. Cette action d'Abraha était même pour eux ridicule. D'ailleurs, un homme parmi les Arabes est allé jusqu'à entrer dans cette église pour y faire ses besoins, et donc montrer le mépris que les Arabes avaient à l'égard de cette initiative. Lorsque Abraha a appris cela, il s'est mis dans une grande colère, et il a juré d'aller détruire la Kaaba. Il a pris donc la tête d'une grande armée équipée d'éléphants, et au premier rang marchait un énorme éléphant qui jouissait d'un prestige particulier auprès des hommes d'Abraha. En ayant entendu qu'Abraha avait l'intention de détruire la Kaaba, certains Arabes ont décidé de le combattre pour défendre leur maison sacrée. Le premier se nommait Dhu Nafar, un noble arabe du Yémen. Il avait rassemblé sa tribu et d'autres Arabes pour barrer la route à Abraha. Mais lorsque les deux armées se sont rencontrées, l'armée d'Abraha a pris le dessus et Dhu Nafar est tombé prisonnier. Abraha a décidé d'épargner Dhu Nafar, puis il a continué son avancée. Cette fois-ci, un homme appelé Nufayl s'est mis en travers de son chemin. Abraha l'a combattu lui et ses alliés en remportant une nouvelle fois la bataille. Nufayl, lui, était tombé prisonnier. Lorsque Abraha s'est apprêté à le tuer, Nufayl lui a demandé de l'épargner et en échange, il lui servirait de guide. Abraha a accepté et il a continué son chemin jusqu'à arriver à Taïf, une ville qui se trouvait à environ 100 km au sud-est de la Mecque. C'était la ville la plus importante de la péninsule arabique après la Mecque. Taïf contenait un temple qui était dédié à une idole très importante chez les Arabes et qui se nommait Al-Lat. Lorsque Abraha s'est approché de Taïf, un certain nombre de chefs locaux sont venus lui dire que la maison qu'il voulait détruire se trouvait à la Mecque et non pas à Taïf.
En réalité, il craignait qu'Abraha ne détruise le temple dédié à Allat. Ils lui ont même fourni un guide pour lui montrer le chemin de la Kaaba. Abraha a donc continué son chemin jusqu'à parvenir à un endroit appelé El-Murammas, qui était proche de la Mecque. De cet endroit, il a envoyé l'un de ses chefs de troupes à la Mecque pour y faire une incursion. C'était une manière d'impressionner et d'apeurer les Mécois. Le chef de troupe d'Abraha a réussi à mettre la main sur des biens de Quraysh et d'autres tribus, dont 200 chameaux qui appartenaient à Abd el-Muttalib. Abd el-Muttalib était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était le chef de la Mecque. C'était un homme très respecté et d'une grande intégrité. Après cette incursion, Abraha a décidé d'envoyer un message à Abd el-Muttalib pour lui faire comprendre qu'il ne voulait pas combattre les Mécois, mais seulement détruire la Kaaba. Lorsque le messager a transmis le message à Abd el-Muttalib a répondu « Par Allah, nous ne voulons pas le combattre et nous n'avons pas le pouvoir de lui résister. Cette maison sacrée appartient à Allah et à son ami intime Ibrahim. S'il la protège contre lui, c'est sa maison sacrée et son lieu sacré. Et s'il la laisse détruire, par Allah, nous n'avons pas le pouvoir de la protéger. » Le messager a proposé à Abd el-Muttalib de se rendre auprès d'Abraha. Lorsque Abd el-Muttalib est arrivé auprès d'Abraha, ce dernier, donc Abraha, a accepté de le recevoir. Malgré son âge avancé, Abd el-Muttalib était un bel homme. C'était quelqu'un qui avait un air plaisant et noble. Abraha a éprouvé immédiatement un grand respect pour lui. Il sentait que Abd el-Muttalib était trop noble pour s'asseoir au pied de sa couche royale. Mais en même temps, il n'avait pas envie que ses soldats le voient assis à côté de Abd el-Muttalib sur sa couche. Il a donc décidé de descendre et de s'asseoir sur le tapis avec Abd el-Muttalib. C'est alors qu'Abraha a ordonné à son traducteur de demander à son invité ce qu'il voulait. Abd el-Muttalib a répondu tout simplement qu'il voulait lui demander de lui rendre ses 200 chameaux pris comme butin par son chef de troupe. À la surprise générale et surtout d'Abraha, la seule demande de Abd el-Muttalib, c'était de récupérer ses chameaux. Abraha lui a dit « Je t'ai admiré lorsque je t'ai vu la première fois, mais après t'avoir parlé, je suis déçu. Viens-tu me parler de 200 chameaux pris en butin, en oubliant la maison qui est le symbole de ta religion et de la religion de tes ancêtres, et que je suis venu détruire? Tu n'as même pas dit un mot pour me persuader de l'épargner. » Abd el-Muttalib a alors répondu par cette phrase célèbre « Moi je suis le maître de mes chameaux. Quant à la maison, elle a un maître qui la défendra certainement. » Abraha a répliqué « Personne ne peut la défendre et m'empêcher de la détruire. » Abd el-Muttalib lui a dit « Ce sera entre toi et lui. » Abraha a ordonné de lui rendre ses chameaux. Abd el-Muttalib est parti ensuite retrouver les Quraysh, donc les Mécois, et leur a relaté son entrevue avec Abraha. Il leur a ordonné de quitter la Mecque et de se réfugier dans les montagnes voisines. Puis il s'est rendu à la Kaaba en compagnie de quelques personnages importants de Quraysh. Ils se sont tous mis à implorer Allah de les aider et de protéger la maison. On a dit que Abd el-Muttalib serrait dans sa main l'anneau de la porte en invoquant intensément. Le matin venu, Abraha a donné l'ordre à son armée de se préparer à se mettre en marche avec les éléphants pour achever sa mission. Nufayl, le prisonnier arabe qui servait de guide, s'est approché de l'éléphant et lui a murmuré à l'oreille « Assieds-toi, éléphant, ou retourne d'où tu viens, c'est la cité sacrée d'Allah. » Et lorsque l'armée est arrivée devant la Mecque, l'énorme éléphant s'est assis en refusant d'aller plus loin. Les soldats ont déployé tous leurs efforts pour persuader l'éléphant de pénétrer dans la ville. Ils l'ont frappé avec des bâtons et ils l'ont piqué sous son ventre, mais en vain, rien à faire. Lorsqu'il dirigeait l'éléphant vers une autre direction que la Mecque, l'éléphant se relevait, prêt à courir. Mais lorsqu'il voulait lui faire prendre la direction de la Mecque, l'éléphant se fixait sur place en refusant de marcher. C'est à ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur l'armée d'Abraha des oiseaux par volée venus de la mer. Chaque oiseau portait 3 pierres, 3 cailloux d'argile, un dans son bec et 2 dans ses pattes. Ces cailloux étaient semblables à des petits pois ou à des lentilles. Quiconque était atteint par ces cailloux tombait raide mort. Les soldats d'Abraha ont commencé à s'enfuir dans une totale anarchie. Certains étaient touchés par les cailloux et d'autres trébuchaient et tombaient par terre. Abraha, lui, a été touché dans son corps
et les soldats encore vivants l'ont emporté avec eux. Mais ses membres commençaient à se détacher, donc les membres d'Abraha commençaient à se détacher de son corps, et il se mettait à perdre ses doigts les uns après les autres, jusqu'à son arrivée à Sanaa, sa capitale, dans un état déplorable. On rapporte ainsi qu'Abraha est mort après avoir eu la poitrine fracassée. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle cet événement marquant dans la sourate appelée Al-Fil, l'éléphant, où il dit « Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala alayhim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. » N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée, qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée? J'aimerais évoquer 3 enseignements autour de cette histoire. Premièrement, cet événement a permis d'accroître la considération que les Arabes portaient à la Kaaba et à Quraysh, c'est-à-dire les Mécois. Après cet événement, la tribu de Quraysh inspirait encore plus le respect auprès des Arabes. Ils n'étaient exposés ni au pillage ni au vol de leur commerce. D'ailleurs, les Mécois disaient fièrement « Nous sommes les habitants de la maison sacrée d'Allah ». L'histoire de l'éléphant a confirmé que la Mecque était la capitale religieuse et économique de la péninsule arabique à cette époque. Deuxièmement, cet événement est une preuve de la toute-puissance divine, capable de sortir les gens de n'importe quelle situation. Cette réalité a été exprimée par Abd al-Muttalib devant Abraha, lorsqu'il a dit « Moi je suis le maître des chameaux, quant à la maison, elle a un maître qui la défendra certainement. » Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait surgir des oiseaux qu'on n'avait jamais vus auparavant pour détruire l'armée surpuissante d'Abraha. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ » Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Troisièmement, cet événement est un signe annonciateur de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, qui viendra purifier cette ville et la Kaaba des idoles pour lui rendre son prestige et son rayonnement. D'ailleurs, l'histoire de l'éléphant a eu lieu 50 jours avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam.